Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous. Devant toi, nous devions recevoir le jugement et la malédiction, mais c'est Jésus qui s'en est chargé à notre place. Et par le sang précieux que le Seigneur a versé, il a éternellement lavé nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Tu nous as fait tes enfants. Tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour cette grande grâce, nous te remercions, nous te louons et te glorifions, toi seul Père. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour te louer, pour apprendre ta parole, pour que, en toi, Seigneur, nous puissions avoir une communion sainte. Merci de nous le permettre. À cette heure encore, nous croyons à ce que tu es parmi nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse et puissante nous soutienne, que ta vie abondante, que ton esprit nous remplisse et que le reste de notre vie puisse être vécu correctement en tant que tes enfants. Et comble-nous entièrement ton Église en Corée, dans le monde entier. Malgré les difficultés, il y a tous les frères et sœurs qui gardent la foi, qui prêchent ton évangile, soutiennent par ta main puissante. Et que quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils puissent toujours se confier en toi, qu'ils puissent toujours avec assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes puissent être quittées devant toi et être sauvées. Et permets à ton œuvre qu'elle soit grande. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans les difficultés, accorde-leur la grâce dont chacun a besoin et nous te prions de les fortifier. Avec la pandémie de la Covid-19, nous faisons face à beaucoup de difficultés et nous ne pouvons pas nous réunir librement, communier librement et sommes limités beaucoup dans la prédication de ton évangile. Mais permets à ce que cela prenne fin rapidement et que le temps qu'il nous reste sur cette terre puisse être vécu librement à prêcher ton évangile et que ton œuvre puisse grandement s'accomplir dans ce monde. Nous prions ardemment pour que tu nous donnes cette occasion. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin et tu nous enseignes la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, il y a ta parole, il y a ta volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître. Enseigne-nous comment il nous convient de nous conduire. Nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen. La chorale va chanter le cantique qu'elle a préparé.
Ouvrons la Bible à la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Avant que je ne commence à prêcher, j'aimerais vous parler d'une chose à laquelle il faudrait prêter attention quand on se réunit le dimanche. Aujourd'hui aussi, vous êtes venus nombreux. Et donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on a beaucoup de choses à se dire. On en profite, c'est une bonne chose. Mais avant que je ne commence ce sermon, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de prier, de méditer. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on se retrouve, on discute, mais donc ça grouille un peu partout. J'ai l'impression, c'est un peu bruyant. Et quitte à parler, mais j'aimerais que vous puissiez parler à voix basse. Il y a ceux qui prient. Merci de penser à eux. De garder le calme pour que justement chacun... On a besoin de retrouver ce calme dans le cœur aussi, pour se préparer et écouter la parole. Merci simplement d'être attentif à cela. Je ne vous dis pas de ne pas parler, mais si c'est possible de murmurer, de parler à voix basse à son voisin. Le dimanche, on a la chorale aussi qui nous chante de superbes cantiques, et c'est vrai qu'avec le Covid, en fait, nous sommes prudents vis-à-vis des entraînements et vis-à-vis de réunir toute la chorale. Et c'est pour cela que ce n'est pas toute la chorale qui est avec nous, mais c'est parfois des solos ou plusieurs personnes qui chantent pour cela aussi. Quand la Covid prendra fin, nous réécouterons toute la chorale, le Seigneur aussi. Et j'aimerais que ça puisse être un moment paisible, un moment aussi de grâce. La semaine dernière, en ce qui me concerne, j'étais à l'église de Suwon pour un séminaire biblique que j'ai prêché, et cette fois-ci encore, ils ont été nombreux à écouter. On a pu voir ceux qui ont écouté jusqu'au bout, qui ont connu la grâce et qui s'en sont réjouis. Et en cette nouvelle année, en fait, c'est dans toute la Corée qu'on a continuellement des séminaires bibliques. Et c'est vrai que la Covid-19 se répand, et il y a quand même beaucoup qui écoutent sur place, beaucoup aussi qui écoutent en ligne chez eux, ce qui fait qu'on a de nombreux nouveaux sauvés, et nous remercions Dieu pour cette grâce. Ceux qui ont reçu le salut en premier prient afin que cet évangile soit prêché à d'autres âmes et qu'elles soient sauvées, et c'est beau, ça fait notre joie, et on rend grâce à Dieu pour cela, et on voit continuellement de nouveaux sauvés naître. Et à ceux qui viennent de naître de nouveau, il y a plusieurs paroles que j'aimerais leur adresser. Et ce sont évidemment des paroles que doivent aussi connaître ceux qui sont déjà sauvés. Et donc c'est des choses que l'on doit entendre de manière répétée, qu'on écoute encore et encore. Et dans Jean, chapitre 15, je vous le lisais, dans le chapitre 15, on a Jésus,
s'adressant à ses disciples, qui dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et en disant ces paroles, il dit déjà vous êtes purs. Ceux qui ont écouté l'évangile de Dieu, reçu le pardon de leurs péchés, c'est de cela dont on parle. Et à ceux qui sont donc sauvés, il me leur dit demeurez en moi. Jésus est le cep. Ceux qui sont sauvés sont les sarments attachés au cep. Le cep, le cep est un peu, c'est comme un tronc, donc c'est assez imposant. Les sarments, eux, sont plus fins, plus allongés. Jésus est le cep. Dieu est le vigneron qui s'occupe de cette vigne, et les sauvés sont les sarments. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il dit bien que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les chrétiens nés de nouveau peuvent bien comprendre à travers cette explication claire en quoi cela consiste que de demeurer dans le Seigneur. Et les chrétiens nés de nouveau désormais vivent, demeurent en Dieu et dans le Seigneur. Il le dit dans Jean chapitre 14, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » On l'a vu la semaine précédente, quand on dit être de nouveau, c'est qu'on a reçu le pardon des péchés, on est né de nouveau, on est devenu enfant de Dieu, on est devenu héritier de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Toutes ces choses se passent en une seule fois. Et c'est pour cela que ceux qui sont sauvés, désormais, sont nés de nouveau par le Saint-Esprit et sont devenus enfants de Dieu aussi. Ceux qui ont reçu le salut, qu'ils le sachent, qu'ils ne le savent pas, en fait, ils ont reçu l'Esprit, et le Saint-Esprit est en eux. Et même si vous l'ignorez, il est en vous. Et c'est très important que justement de constater que cet esprit est en nous, de savoir qu'il est en nous, que nous vivons avec le Seigneur, que le Seigneur est avec nous et que nous nous rendrons donc dans le royaume des cieux, mais que nous vivrons en présence. Nous verrons le Seigneur. Nous vivrons avec lui. Mais les chrétiens qui sont nés de nouveau ont le Saint-Esprit en eux, mais les saints, entre eux aussi, sont unis par ce Saint-Esprit. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 3, on nous parle de s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. On a compris l'amour de Dieu, mais alors il y a cette paix, ce lien de la paix qui se crée. Et il y a donc cette paix entre ceux qui sont sauvés. Le lien de la paix. C'est l'amour aussi. C'est par justement la grâce, par l'amour que nous avons été liés. Et nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il ne nous dit pas de nous efforcer d'être unis, mais de conserver cette unité que lui-même a créée. De ne pas prendre la tangente, de demeurer en lui. De s'efforcer de le faire. Lorsqu'un enfant naît, il y a son père, sa mère qui l'ont enfanté, ses grands frères, grandes sœurs, les oncles, les tantes, tous liés par la même vie. Et donc c'est dans ce sein-là que se retrouve le bébé. Et de la même manière, après avoir reçu le salut, on a Dieu, le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit, ceux qui ont aussi la même foi, la même espérance, qui demeurent dans le même amour, les saints sauvés, nous sommes un. Et il nous faut demeurer dans cette unité. Et pourquoi nous dire de nous efforcer de conserver cette unité? Pourquoi demeurer en lui? C'est parce que il se peut que certains le quittent. Même ceux qui ne sont pas sauvés, en fait, Dieu agit en sorte qu'ils soient sauvés. Le diable, lui, fait en sorte qu'ils ne croient pas. Quand ils écoutent la parole, le Saint-Esprit fait en sorte qu'ils la comprennent. Le diable, lui, fait en sorte qu'ils ne comprennent pas cette grâce. Et c'est pour cela que dans Matthieu, chapitre 10,
Il y a la graine, la semence qui est tombée, mais il y a le prince de la puissance de l'air, on a le diable qui enlève cette parole comme un oiseau vient manger la graine sur le chemin afin que cette personne ne soit pas sauvée, en fait, venir prendre les versets qui sont dans le cœur de la personne pour qu'elle ne soit pas sauvée. Et il faudrait donc que cette personne réfléchisse à ce qu'elle a entendu, que cette parole a jusqu'au cœur, touche cette conscience, mais il y a comme ces oiseaux qui viennent et qui enlèvent de sa mémoire ces versets, cette parole. Et c'est ce que fait le diable, il enlève la parole. On a donc l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre du diable qui ont lieu en même temps. Ceux qui sont sauvés aussi, désormais, il y a le Saint-Esprit qui a fait de nous des enfants de Dieu, qui nous a fait comprendre que nous étions, que nous étions donc pardonnés. Il nous guide, il fait en sorte que nous puissions être obéissants, que l'on s'aime les uns les autres. En fait, constamment, il nous rappelle ces choses, il nous réveille. Et le diable ne peut nous prendre notre salut, mais il peut faire en sorte de nous bloquer dans notre vie de foi, de faire en sorte qu'on ne la vive pas comme il se doit. Il peut nous faire rater notre vie de foi. Et en faisant ainsi, on se rend compte que la vie de foi, elle ne se vit pas tout seul, mais c'est dans ce troupeau avec Dieu et son Saint-Esprit que nous grandissons dans notre foi, que l'on est transformé dans notre vie, dans notre cœur et que notre quotidien aussi change. Mais le diable fait en sorte que nous ne puissions pas bien vivre notre vie de foi parce que si on vit correctement notre vie de foi, non seulement cette personne est utilisée, mais en plus elle prêche l'évangile et à travers cette personne, de nombreuses âmes sont sauvées. Et ça conduit plus rapidement le diable en enfer. Parce que lorsque le chiffre des païens sera atteint, en fait, lui va en enfer. Ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à empêcher que l'évangile soit prêché, de faire en sorte que les frères et sœurs ne puissent pas bien vivre leur vie de foi. C'est l'œuvre que lui accomplit pour retarder son entrée en enfer. Et lorsqu'il nous est dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est de faire en sorte que le chrétien vive comme il se doit sa vie de foi. Mais ce n'est pas par sa propre force, cela fonctionne quand il est dans le troupeau. Un enfant qui grandit comme il se doit, ce n'est pas le fruit de ses efforts, mais il est dans les bras de sa mère, il boit le lait de sa mère, il est sous la protection, justement, sous les regards de toute sa famille, et donc que ce soit physiquement, que ce soit sa personnalité, que ce soit à tous les niveaux, en fait, il grandit. Mais que se passe-t-il s'il quitte sa famille? C'est terrible. Il va peut-être ramper, il peut être très bien être attrapé par des bêtes sauvages dévorées, être pris et envoyé dans un orphelin, rien que d'y penser. Et c'est pour cela que les chrétiens sauvés ne peuvent quitter le troupeau. Ce qu'on appelle le troupeau, c'est ce troupeau uni par le Saint-Esprit, l'Église, ecclésia. Le troupeau séparé. Ceux qui sont sauvés vivent physiquement dans ce monde, mais en sont séparés saintement. Il est bien dit, sortez du milieu d'eux. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous avons été appelés par le Seigneur pour justement suivre l'Esprit, pour marcher selon lui. Nous avons été appelés par Dieu et donc il faut savoir que nous sommes ce troupeau séparé. Et en quoi ça consiste de vivre, de demeurer dans le Seigneur? On continue à l'apprendre. Et il faut qu'on le fasse réellement, qu'on vive dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les chrétiens nés de nouveau, les sauvés, que l'on appelle donc chrétiens, quand on dit chrétien, on entend par là ceux qui ont Christ, qui vit en eux. Et il est bien dit que, justement, en fait, celui qui n'a pas l'esprit en lui n'est pas de Christ. Et justement, en fait, une personne qui est... Et les chrétiens ont l'esprit en eux. Et c'est comme des aimants qui s'attirent. Ceux qui ont l'esprit, justement, s'attirent entre eux. Les chrétiens s'attirent entre eux. Tac. Et il y a cette attirance dans le cœur. Que la personne soit belle ou non, qu'elle soit éduquée ou non, ou que cette personne
ait telle ou telle position, en fait, qu'elle vienne de peuples différents, que la couleur de peau soit telle ou telle, peu importe, par la simple raison que la personne est sauvée. Il y a donc cette attraction, on a le même but dans la vie, on a la même espérance, et c'est vraiment étonnant parce que nous avons été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons été appelés à la communion avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ. Et il nous en parle dans 1 Jean chapitre 1 verset 3 pour dire que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Les gens de ce monde, qu'ils soient riches, ils se retrouvent entre eux, les pauvres entre eux, les politiciens entre eux, les mafieux entre eux aussi. En fait, c'est les uns entre les autres. En fait, c'est comme les moineaux avec les moineaux, les pigeons avec les pigeons. En fait, selon les espèces. Il en va de même pour les poissons. En fait, ils sont en banc de la même espèce. Et nous, désormais, en fait, nous allons au-delà de toute caractéristique physique. Et on nous l'a bien dit, en fait. Maintenant, nous ne connaissons plus, selon la chair, personne. Parce que si nous avons connu Christ, selon la chair, maintenant, ce n'est plus le cas. Regardez Jésus, il n'a pas été à l'école. Il était fils d'un menuisier durant plus de 30 ans. Il était ignorant. Il a appelé ses disciples en Canaan, et ils étaient eux aussi ignorants. Ils ont été méprisés, en fait, rejetés par leur propre peuple. Et Jésus a été frappé de verge, crucifié. Et quand on regarde, Jésus n'avait vraiment rien pour lui. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 2, on en parle comme étant un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. En fait, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ni beauté, ni éclat. En fait, quand on dessine Jésus, quand on lui fait un portrait, il est superbe. Mais la Bible dit bien qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et c'est lui, le Fils de Dieu. Il est le Seigneur de notre salut. Et c'est pour cela que si nous avons connu Christ selon la chair, ce n'est plus le cas désormais. Et c'est comme les Juifs, c'est comme les disciples de Jésus l'ont connu selon la chair, et donc ils ne l'ont pas connu comme il faut. Mais nous, désormais chrétiens, après notre salut, nous ne le connaissons plus selon la chair. Et il en va de même pour tout le monde. Nous ne connaissons personne selon la chair, que la personne soit éduquée ou pas, qu'elle soit riche ou non, qu'elle ait une grande personnalité ou pas. Ce sont des choses momentanées qui disparaîtront. Et donc ce n'est pas l'important pour nous, parce que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est le cas si quelqu'un est en Christ. Donc les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce qui nous pousse à la communion. Si on dit à tous ceux qui ont du succès à droite, tous ceux qui ont de l'argent à gauche, est-ce que c'est comme ça qu'on se réunit? Non. En fait, si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Ceux qui ont fait de grandes études d'un côté, ceux qui n'ont rien appris de l'autre côté, non. Nous ne connaissons personne selon la chair désormais. Car ce sont des choses qui disparaîtront dans peu de temps. Désormais, lorsque le Seigneur va venir, toutes ces choses charnelles vont disparaître, et seuls ceux qui sont nés de nouveau en lui, c'est désormais juste l'homme intérieur, celui qui a vécu pour Dieu, il n'y a que celui-là qui restera. Et c'est pour cela que la communion des chrétiens est une communion inimaginable pour ceux de ce monde, une sainte. Et il nous faut être au milieu de ce troupeau, là où le Seigneur demeure. C'est en cela que cela consiste. Et il faut demeurer dans le Seigneur pour bien pouvoir vivre notre vie de foi. Ce qui est certain, c'est que
Même si on est sauvé, si on pense qu'on peut vivre sa vie de foi seul, alors il est certain que l'on va échouer. Réfléchissez-y. Vous avez la colombe qui symbolise la paix. Mais imaginons qu'il y ait une colombe seule. Est-ce qu'elle va pouvoir survivre? Non, ils sont en banc. C'est pareil pour les moineaux. C'est pareil pour les poissons, en fait, qui sont en banc. Et c'est ainsi qu'ils se déplacent les uns avec les autres. Et ceux qui sont sauvés aussi, ils ont l'esprit en eux. Et guidés par Dieu, en fait, c'est en troupeau qu'ils avancent. Il nous faut donc apprendre à demeurer. Comment demeurer dans le Seigneur? Moi, j'ai reçu le salut, mais c'est vrai que c'était en 62, un 31 octobre, vers 20h. Et le temps a passé depuis, très vite. À ce moment-là, je savais que j'étais sauvée. Et c'était tout. Il n'y avait personne pour m'enseigner ce qu'est l'Église, en quoi cela consiste de demeurer dans le Seigneur et de vivre en lui. J'avais reçu le salut, mais désormais, avant d'être sauvée aussi, j'avais beaucoup évangélisé. Et après avoir reçu le salut, j'ai voulu continuer. Et je me suis dit, ça ne peut pas se faire par ma propre force, il faut que je le fasse par l'Esprit. Mais comment je vais pouvoir recevoir cet Esprit? Et donc, j'ai fait tous les lieux de prière possibles pour savoir. Et quand on va dans les lieux de prière, on prie. Et je pensais que j'allais rencontrer ceux qui sont remplis de l'esprit, que j'allais rencontrer ceux qui savent. Mais j'ai fait toutes les montagnes et tous les hauts lieux où on prie. J'y suis allée. Et j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est pas ça, c'était pas ça. Et en fait, si on n'est pas sauvé, on ne sait pas quel mauvais esprit va nous attraper, en fait, à faire ces choses-là. Et plus tard, j'ai compris ce qu'était l'Église. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai ma lecture de la Bible. J'ai appris différemment la Bible et j'ai vécu ma vie de foi différemment aussi. Et c'est pour cela, la vie qui consiste à demeurer dans le Seigneur, dans Jean chapitre 15, Jésus est décrit comme le cep, et ceux qui sont sauvés comme les sarments, qui s'alimentent de cette sève qui est donnée et qui part de la racine pour aller jusqu'aux branches. Cette grâce abondante, cette vie dont nous sommes nourris, je vous en ai parlé la semaine précédente et aujourd'hui. Jésus est la tête, le chef, et nous sommes les membres attachés au corps. C'est de cela dont j'aimerais vous parler. La vigne et le sarment. Notre relation avec le Seigneur, le fait qu'il y ait la vie en abondance, la parole, l'amour, la puissance de l'esprit qui agit. Et il en va de même pour le corps. Jésus est la tête. Et nous tous unis, nous sommes le corps. Nous sommes chacun pour notre part membres de ce corps. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'organes. On a les yeux, la bouche, les oreilles, les mains, les pieds. Et dans ce corps, tous les organes invisibles, ils sont nombreux. Et tous donc unis, liés les uns aux autres. Il y a ce que la tête ordonne au corps de faire. Il y a donc le système nerveux avec les nerfs centraux et en fait les ordres sont transmis par cette voie-là et c'est donc tout le corps qui reçoit ce dont il a besoin en fait, la vie, la force. Et regardez par exemple lorsque ça vous dit on bouge les mains, alors on bouge les mains, si on dit va ici, alors notre corps bouge. Lorsqu'il dit va travailler, en fait c'est ce que la tête ordonne que le corps fait. Nous sommes nous et Jésus. Le Saint-Esprit agit en nous et justement, en fait, il y a la volonté du Seigneur qui nous est transmise par le Saint-Esprit à nous, membres de ce corps. Et c'est pour cela que dans le verset que nous avons lu, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, donc le verset 12, on voit que le corps est un. Il n'y a qu'un seul corps, n'est-ce pas? Il n'y a aussi qu'une seule tête, comme il n'y a qu'un seul corps. Mais il a plusieurs membres. Il y a vraiment plusieurs membres. Et tous les membres
du corps ne forment qu'un seul corps, même s'ils sont nombreux. Ainsi en est-il de Christ. Dans Romains, chapitre 12, verset 5, il est dit que nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Donc c'est la même parole. En fait, il y a beaucoup de sauvés, mais nous sommes un seul et même corps, car nous sommes chacun membres de ce corps. Nous sommes tous membres les uns des autres. Et ceux qui sont mariés, avant de se marier, ils sont chacun de leur côté. Il y a un homme, une femme, donc de sexes différents, en fait, qui ont grandi dans des familles avec des parents différents, dans des environnements différents. Mais par le mariage, ils sont devenus un. Et donc ils forment un seul et même corps. Les chrétiens sont un en Christ, dans le Seigneur. Un frère et une sœur qui se marient dans le Seigneur ne forment plus qu'un. Mais qui est la tête de ce corps? C'est le Seigneur. Le frère est la tête de la sœur et Jésus est la tête, le chef du frère. Et donc, c'est un corps qui vit avec pour chef le Seigneur. Le mari dit « moi je veux faire ce que je veux et écoute ce que je dis ». Ou la femme qui dirait « moi aussi je suis quelqu'un, moi aussi je vais vivre comme bon me semble ». Non, ça on ne peut pas... Parce que que ce soit la femme ou le mari, tous les deux ne sont pas parfaits. Et la tête, le chef des deux, c'est Jésus. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, oh, qu'est-ce qui vous prend à vouloir justement à prendre la grosse tête alors que la tête, c'est moi. Et c'est pour cela que l'Église est un mystère en réalité. Les gens se réunissent dans les églises, ils chantent des cantiques, ils prient, ils rendent culte, donc ils disent début du culte, fin du culte. Mais ce n'est pas ça le culte. Dans Jean chapitre 4, il est bien dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que Dieu cherche. Lorsque Dieu dit qu'il est esprit, c'est qu'il n'est donc pas chair, il est esprit, il est un esprit saint. Et pourquoi insiste-t-il sur cela? C'est que s'il était charnel, alors il serait beau de voir que là, une personne pieuse, une personne droite, mais nous sommes la charnelle et c'est aussi, on regarde à l'apparence, mais Dieu est esprit. Donc nous, que l'on s'agenouille, que l'on prie les yeux fermés, que l'on se tienne debout, que l'on soit agenouillé, en fait, la posture en soi n'est pas évidente. Évidemment que ça manifeste aussi une part de notre intention, de notre cœur, et c'est pour ça qu'on ferme les yeux, que l'on s'agenouille, mais que l'on prie en marchant, que l'on prie les yeux ouverts. Ce n'est pas quelque chose sur lequel s'arrête Dieu, car ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur. Dieu est esprit. Et donc que l'on se réunisse, que l'on soit solennel, formel, sérieux, ce n'est pas quelque chose qui intéresse Dieu, puisque lui-même n'est pas chair. Les cantiques, en fait, il est très bien de toucher les gens par de beaux cantiques, mais Dieu n'a pas d'oreille comme nous. Il dit, oh, quelle belle harmonie, quelle belle parole. Non, en fait, ce à quoi il regarde, c'est le cœur, à la sincérité. Il regarde à l'intérieur, en fait. Lui, Dieu n'est pas là en observateur, en touriste. Les hommes vivent comme bon leur semble durant toute la semaine, et le dimanche, ils disent, ah, on est déjà dimanche. Ils prennent la Bible, et il y a de la poussière. Et ils se mettent aussi, ils mettent leurs plus beaux vêtements, mais ils sont propres sur eux. Dieu reçoit ce sacrifice vivant, reçoit mon corps. Est-ce que c'est ça, un sacrifice vivant alors qu'ils sont morts? Est-ce que vous moquez de Dieu? Est-ce que Dieu est
idole. Dans Romains, chapitre 12, verset 1, il nous est demandé d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, parce que c'est ce qui est de notre part un culte raisonnable. Ce que l'on peut donner à Dieu, il n'y a que ce corps. Une chanson le dit, je n'ai que mon corps à offrir. Et est-ce que c'est un sacrifice vivant que de se mettre sur son 31, de bien frotter pour être propre sur soi? Non, on a ce corps. Et tout de notre vie, ce qu'on dit, ce qu'on fait, tout cela est un sacrifice vivant pour Dieu. C'est pour ça que dans Romains chapitre 12, il est bien dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est donc par la parole que notre vie change, petit à petit notre cœur aussi, et on en vient à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on apprend la Bible, on voit donc quelle est la volonté sainte de Dieu, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est bon. On a ce discernement. Et c'est donc toute notre vie en soi qui est un sacrifice vivant. Lorsque un mari et une femme discutent au quotidien, en fait, c'est toute la vie qui est un culte. Quand on va à l'entreprise, là où il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés, moi, en tant que chrétien, lorsque je vis droit, alors les gens se disent « Ah, il m'a bien l'air d'être chrétien ». Et un chrétien qui, assis au bar, lève son verre à plusieurs reprises et qui ne fait que des blagues salaces et qui parle des choses du monde, alors ses amis diront « Ah, tu crois en Jésus et tu bois de l'alcool, ça te va très bien en fait ». En fait, on voit des chrétiens et ils ont l'air d'être interdits de tout, mais toi, tu peux tout faire. C'est bien. Mais c'est peut-être ce qu'ils disent à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils n'en pensent pas moins que cette personne est fausse. Et c'est évangéliser cette personne, vous vous rendez compte qu'elles ne recevront pas. Elles diront, bah, toi, crois, c'est bien. Non, il faut que dans nos paroles, que dans nos actions, nous soyons droits pour que les gens viennent à penser que, ah, nous sommes vraiment sauvés. Genre, ah non, cette personne a vraiment l'air sauvée, c'est vraiment... quitte à croire, autant croire comme cette personne. Et ils ont envie de connaître la raison de cette foi. Et quand la personne parle, alors ils reçoivent cette parole telle qu'elle. Et ils se disent, moi aussi, est-ce que je ne devrais pas écouter? Et justement, en fait, ils ont ce cœur qui a envie d'écouter, qui naît. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut justement avoir aussi une bonne conduite devant tous ceux qui ne sont pas sauvés, ou par exemple, des fois, il nous arrive de commettre une erreur, on s'en excuse. Et il y a ceux aussi qui vont jusqu'à dont la femme est sauvée et eux, ils vont être contre elle, soit la persécuter, la frapper. Mais quand ils voient que cette femme, justement, marche droit, ils voient cette bonne conduite, ils se disent, ah, ça c'est une foi certaine et c'est moi qui ai commis l'erreur de m'opposer. Donc il y a une crainte de Dieu qui naît et c'est donc pas seulement la parole de cette femme qu'ils écoutent, mais c'est aussi ils voient cette bonne conduite et ils reviennent à Dieu. On le voit aussi dans Pierre. En fait, on voit qu'il y en a qui n'obéissent point à la parole, mais en fait, ils sont gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En fait, ils voient leur manière de vivre chaste et réservée. En fait, il y avait une femme, mère de jumeaux, à l'église. Et donc, elle a ses jumeaux. Elle a donc un autre enfant et donc deux d'un côté, un de l'autre et elle vient à l'église avec comme ça. Et je l'ai vu en fait quand j'étais à Mokpo. En fait, on fait la récitation le dimanche matin concernant justement Dieu, concernant la Bible, concernant l'espérance, concernant tout cela. En fait, c'est les premières fois qu'on a vu un peu les
les récitations. Donc ce petit, on avait fait à l'époque déjà un peu le livre de récitation, mais cette sœur avait mémorisé toutes les cartes de récitation. Elle connaissait par cœur donc les noms, les numéros de chapitres, de versets. Alors que son mari vraiment lui hurlait dessus quand elle rentre à la maison. Évidemment qu'il n'y a pas de photo de Jésus, mais elle a mis une image, un dessin de Jésus. Et justement, son mari, avec son poing, a frappé le cadre avec le visage de Jésus, disant que sa femme était tarée. Mais en fait, il l'a frappé du poing et il s'est cassé le poignet. Vraiment, hein. Et en fait, justement, très surpris, en fait, euh, il a cédé. Il s'est dit, ah, c'est moi qui avait tort. Et justement, en fait, mais c'est plusieurs années après qu'il a reçu le salut, mais c'est vraiment Dieu aussi en son temps qui s'occupe de ça. Mais concernant le culte, en fait, c'est ce à quoi nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous disons. Dieu nous dit bien que quoi que nous fassions, que l'on mange, que l'on boive, quoi qu'on fasse quelque autre chose, il faut faire tout pour la gloire de Dieu, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit le service que l'on fait quand on vient après le séminaire. Vous avez vu les frères et sœurs qui nettoient la grande salle, qui nettoient les toilettes après chaque séminaire, qui frottent ici et là? Est-ce que c'est quelqu'un qui leur a demandé? Évidemment qu'on a aussi donc des responsables et des tâches que l'on assigne, mais que ce soit pour celui qui prêche, que ce soit pour à la cafétéria ou justement tous ceux qui préparent le repas, en fait, tous ceux qui ont le service, tout ça en fait est un culte aussi rendu à Dieu. En soi, c'est déjà un culte. Il n'y a pas de je commence le culte ou le culte est terminé. Non, si jamais on met fin au culte, c'est grave. Et où est-ce qu'on voit ce genre de choses? Dans la Bible d'ailleurs. Ça, ce sont des paroles de religieux. Et c'est pour cela que la vie des chrétiens, fondamentalement, est différente de ce qu'en pensent les gens de ce monde. Jésus est donc le chef, la tête, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il est dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » Les Juifs, le peuple choisi par Dieu, les Grecs, païens. Grecs représentent vraiment tous les païens qui ne sont pas choisis par Dieu, qui n'ont ni espérance, ils n'ont pas de Dieu. Mais après le salut, les Juifs et les Grecs ne sont plus qu'un. Et on dit du peuple d'Israël qui est le peuple choisi par Dieu. Ils ont pourtant sacrifié Jésus. Et ils ont été dispersés dans le monde entier et ils ont souffert cruellement pendant 1500-2000 ans. Et Dieu a fait d'Israël une nation puissante, faire en sorte qu'ils retrouvent leur pouvoir. Mais ce n'est pas pour eux, c'est pour montrer que lui est vivant et que les nations ne disent pas que Dieu est mort en voyant ce qui est arrivé à son peuple. C'est pour ça qu'il les rétablit. Et on voit justement que ça a souillé le nom. C'est dans Ézéchiel, on le voit. C'est qu'en fait, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané son saint nom. Donc certains disaient « Ah, c'est le peuple éternel, regardez ce qui est arrivé. » Ils sont sortis du pays, et c'est certainement parce que Dieu est mort, Dieu n'est pas avec eux. Et c'est pour ça que dans Romains, en fait, il est dit que le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme ça a été écrit. Les païens regardent ce qui se passe, ils disent « Ah, Dieu est mort !» Et le peuple a été massacré, mais Dieu n'est pas mort. C'est le peuple qui a été frappé, mais il les a relevés. Il en a fait une nation puissante sur la scène mondiale aussi. Pourquoi?
Dans Ézéchiel, chapitre 36, il dit bien que ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Il dit que c'est pour son saint nom. Et c'est afin que les nations sachent que Dieu est là, que Dieu est vivant. Et parmi ceux qui sont rentrés en Israël, ils ne sont pas nombreux encore à croire en Jésus. Beaucoup sont juifs, enfin sont dans le judaïsme et vous avez Tel Aviv qui est donc sur la côte en fait, et on ne compte plus le nombre d'homosexuels, de couples qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup de juifs qui ne croient pas en Dieu. Mais pourquoi est-ce que Israël a été relevé et qu'il est devenu une nation puissante? C'est pour le nom de Dieu. Et donc désormais les chrétiens, ce sont les vrais. Ils sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu. Le peuple pour entrer dans son royaume des cieux. Et il faut donc que nous, on glorifie le nom de Dieu. Le peuple d'Israël a été rétabli en tant que peuple afin de montrer que derrière, il y a Dieu, que la parole de Dieu est vraie. En fait, c'est le témoignage qui est rendu à travers le rétablissement d'Israël. Dieu existe. Et nous, en fait, c'est à travers toute notre vie que Dieu doit être glorifié. Et ce n'est pas par notre propre force, mais c'est quand nous sommes dans son troupeau qu'alors cela est rendu possible. Compris? Et c'est vraiment très important. Et si on ne connaît pas l'Église, alors on ne peut pas vivre sa vie de foi. Parce que c'est vraiment très important. Dans la première épître aux Corinthiens, donc chapitre 12, le verset 13, il est dit « Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre ». Il y a une vraie différence ici. Mais que l'on soit esclave, que l'on soit libre, à l'époque, on avait donc les esclaves, serviteurs esclaves. Esclave, donc en grec touros, vraiment esclave, serviteur esclave. Vendus comme s'ils étaient des bêtes. Lorsqu'ils étaient endettés et qu'ils ne pouvaient rembourser cette dette, ils étaient vendus en tant qu'esclaves pour rembourser cette dette. Et justement, certains pouvaient les racheter, les revendre. Et ils n'ont pas leur propre volonté. Ils font et doivent faire ce que le maître ordonne. C'est un peu comme des objets que l'on vend, que l'on rachète. Lorsqu'on lui dit va là-bas, il doit aller là-bas. Le maître peut bien tuer son esclave. Il n'y a rien à dire. Pourquoi est-ce qu'il appartient à son maître? C'est ça. En fait, la situation même, la place même de l'esclave. On a connu la traite négrière, n'est-ce pas? Vous savez, le sort qui attendait les esclaves noirs. Et donc là, en tant qu'esclave, en tant que libre, c'est deux statuts complètement différents, n'est-ce pas? Quelqu'un de libre peut faire ce qu'il veut, alors que l'esclave ne bouge pas d'un pouce. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit esclave, soit libre. C'est désormais... Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, on forme un seul corps. Désormais, il n'y a plus de différence entre juifs, grecs, esclaves, libres. Il n'y a plus de statuts qui diffèrent. Nous sommes un seul et même corps. Devant le Seigneur qui nous aime, dans un même lieu, les frères et sœurs. Vraiment? On est donc unis, on a un même cœur. Et vraiment, on loue le Seigneur, pour sa volonté, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre statut, en fait, désormais, peu importe. Nous sommes ceux qui vivront éternellement dans le royaume des cieux ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des classes, qu'il va y avoir des castes dans le royaume des cieux? Non. La seule chose que regarde Dieu, c'est comment nous vivons en tant que chrétiens. Nous sommes donc un seul et même corps. Nous sommes baptisés par le même esprit,
Quand on a reçu le salut, on a été baptisé de l'Esprit. Que vous le sachiez ou non, vous ne vous avez peut-être pas remarqué, mais lorsqu'on a été sauvé, on a été baptisé dans un seul esprit, on forme désormais un seul corps. Et justement, en fait, quand on a reçu aussi, c'est les grâces, continuellement aussi, dans notre vie, on boit du même esprit, de sa vie, de sa grâce, de sa puissance, c'est de cela que nous sommes nourris. Et c'est pour cela que nous sommes le corps de Christ et nous vivons en tant que tel. Jésus est le chef et nous sommes le corps. Et les deux sont liés, n'est-ce pas? La croissance du corps aussi est liée aussi au fait qu'il soit relié à la tête. Le corps grandit. Auparavant, quand j'étais à Gwangju, il y avait un frère qui avait une grosse tête et il avait un corps d'enfant, de jeune enfant. Il était pourtant avancé en âge et je lui demandais ce qui lui est arrivé. Et en fait, il a été opéré. Je ne sais plus, en fait. Et en fait, l'opération s'est mal passée. En fait, ils ont justement coupé un nerf qui est... Et donc, il ne grandit plus du corps. Sa tête est grosse, mais pas son corps. Et donc, justement, en fait, on a les hormones de croissance qui sont diffusées dans le corps entier. Et on a justement les nerfs du cerveau qui donnent des ordres à tout le corps. Il y a à travers aussi la moelle osseuse qui se répandent à tous les nerfs du corps. Et en fait, c'est cela, exactement, l'Église. On a Jésus qui est notre maître, notre chef, et qui nous, son corps. En fait, il nous donne, justement, on est lié à lui, il nous donne la vie, il nous donne la puissance. Et quand nous apprenons sa parole, justement, on comprend la volonté du Seigneur qui est le chef, et ensuite on y obéit. Le Saint-Esprit nous fait connaître la parole de Dieu, et il nous donne aussi, il nous met à cœur d'obéir à cette parole, il nous donne la force pour le faire également. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Merci de l'afficher à l'écran. Philippiens, chapitre 2, verset 13. C'est affiché. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore trouvé, vous pouvez regarder l'écran. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son beau plaisir. En vous, c'est donc les saints. On a donc Dieu qui produit en nous le vouloir, le Dieu. C'est selon son bon plaisir, selon sa volonté, qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qui concerne Dieu, quelle est cette volonté, son vouloir. Et il met en nous, justement, aussi le souhait de le faire. Et c'est le souhait de ma vie, de vivre pour le Seigneur, de travailler pour lui, et justement, au jour de la séparation avec ce monde, d'aller devant le Seigneur. Et donc, je ne fais pas ce qui m'est agréable, mais ce qui est agréable à Dieu, sa volonté. Si cela plaît à Dieu, si ça lui est agréable, on le fait. Si ça ne lui plaît pas, on ne le fait pas. C'est vraiment Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire par son esprit. Il nous donne la volonté de le faire. Il met ce vœu en nous. Et il nous aide aussi à le faire. Il nous en donne la force. Et lorsque nous sommes dans ce troupeau, on comprend la volonté de Dieu et on a aussi un cœur qui a envie de faire cette volonté. Et il faut aussi en sorte de nous donner la force de pouvoir le faire concrètement. Ça se fait tout seul aussi. Ce n'est pas lorsque j'ai pas envie qu'on nous force, non. Après avoir reçu le salut, en fait, on se demande comment on peut être agréable à Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27,
Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. C'est aussi à l'écran. Vous êtes le corps de Christ. Vous, ceux qui sont sauvés, tous les sauvés, unis ensemble, sont le corps de Christ. Ensuite, chacun, nous sommes, pour notre part, membres de ce corps. On a aussi des dons. Certains sont la bouche. Les prédicateurs, on pourrait dire qu'ils remplissent le rôle de la bouche. Certains vont être les yeux. Certains vont remplir le rôle des mains, d'autres des pieds, d'autres du cœur. Il n'y a aucun organe qui soit inutile dans le corps. Tous sont indispensables et c'est pour ça que, unis les uns aux autres, alors on peut servir le Seigneur qui est le Maître et vraiment, c'est ensemble qu'on le fait, on ne peut pas le faire seul. La main, si elle n'est pas liée au corps par le bras, que voulez-vous qu'elle fasse ? Je peux tout à fait casser ce verre en le frappant de mon poing. Mais est-ce que c'est parce que la force est dans le poing ? Si c'était le cas, on peut couper le poing et il sera toujours fort. Mais ce n'est pas le cas. La force est dans le corps. C'est lorsque la bouche est attachée au corps qu'elle peut parler avec force. Et c'est pareil, la force vient du corps pour frapper un ballon avec le pied. En fait, c'est dans ce corps qu'il y a la force. Et quand on est attaché au corps, alors on est nourri de cette force, de cette puissance, n'est-ce pas ? Et c'est un vrai mystère. Lorsqu'on est attaché à Christ, qui est le chef, la tête de l'Église, alors on est un peu comme... on est unis, justement, on est un peu comme une communauté unie par le Saint-Esprit. Et non pas une association ou une réunion humaine. Non, c'est vraiment une communauté unie par le Saint-Esprit. C'est vraiment ça, l'Église. On va voir aussi dans Éphésiens, chapitre 4. Prenons le temps d'ouvrir à Éphésiens, chapitre 4. Pour ceux qui n'arriveraient pas à chercher dans la Bible, ce sera affiché à l'écran aussi. Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce lien de la paix, cet amour, et ça, il faut bien le conserver, il ne faut pas le quitter, cette unité. On voit le verset 13 ensuite. Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Cette unité, si on veut être un, il faut donc qu'il y ait une seule et même foi. L'unité de la foi et de la connaissance. Afin que l'on soit à l'état d'homme fait. Et donc ce n'est pas non seulement un niveau personnel où on va croître dans notre vie de foi aussi, mais c'est l'Église aussi qui petit à petit va grandir. L'Église. Au tout début, pour notre Église aussi, c'est un peu comme lorsque vous mettez des jeunes enfants ensemble avec un seul jouet. Ils vont chercher chacun à se l'approprier, ils vont se frapper, se disputer. Et nous aussi, on se disputait pour la moindre chose, c'était bruyant. Mais lorsque l'Église grandit, elle devient calme. Et il y a cette unité. Aimons-nous les uns les autres, oui. Prêchons l'Évangile, oui. Aidons les frères et sœurs dans le besoin, oui, évidemment.
unis par le Saint-Esprit, par la paix, alors ce n'est même pas à suivre des ordres. C'est comme, vous voyez, il y a la fourmi. La fourmi n'a pas de chef, personne pour la forcer à quoi que ce soit. Mais les fourmis sont unies. Et regardez un peu ces fourmilières, elles sont remarquables. Ceux qui sont sauvés doivent être unis dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, afin d'arriver à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ est justement lui, à atteindre la stature parfaite. Et nous grandissons pour atteindre cette stature parfaite, à titre individuel, et aussi au sein de l'Église qui grandit aussi. Et regardez, notre Église, on est dans 78 pays, là où on prêche l'Évangile, dans 78 pays, on envoie des missionnaires. L'Église en Corée, en fait, nous aidons les uns les autres. Nous avons 222 églises. En fait, on peut plus les compter vraiment. Mais on est un, et il n'y a pas de raison à cela. Moi aussi, je comprends pas bien. C'est Dieu qui fait, hein. Et il fait une grande œuvre. Donc justement, on forme un seul corps et on atteint l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ. On fait ce qui serait pourtant... Quand on a grandi, on peut aider le Père, on peut même hériter de l'entreprise du Père, en fait. Pour cela, il faut être un homme, il faut avoir grandi. Et c'est possible quand nous demeurons en lui. De nos jours, on a un Dieu, un Père. On a des frères et sœurs, on a un seul Père. Mais pourquoi on a tant de dénominations on a des... Même parmi les catholiques, on a les catholiques de Rome, on a les catholiques orthodoxes, on a les Russes orthodoxes, on a... Même les catholiques ne s'entendent pas, on a ce qu'on appelle les catholiques saints, qui sont un peu entre les catholiques et les protestants. En fait, on a aussi même des dénominations parmi les protestants. Il y en a plus de centaines, et les dénominations entre elles se disputent. Et c'est comme des Coréens quand ils se rendent aux États-Unis, en fait. Et à ceux justement qui les Coréens arrivent, en fait, il y a des églises qui attendent avec leur voiture pour les emmener dans leurs églises. Et certains disent: Ah, pourquoi t'as pris ma brebis? Une fois sur place, ils vont justement enseigner le piano aux enfants, le taekwondo, ils vont aider à trouver un travail dans l'entreprise. Pourquoi? Pour essayer d'en faire un fidèle. Et ils sont ardents dans cette compétition. Certains, entre pasteurs de même dénomination, ils se disputent aussi. Est-ce que c'est ça, l'Église? Pourquoi on a tant de dénominations Et justement, maintenant, les gens sont perdus avec toutes ces dénominations. Ils disent: même si j'ai envie de croire, je ne croirai pas parce que je ne sais plus où donner de la tête. C'est parce que là, il n'y a pas justement unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'Esprit, il y a cette unité, et pour ça, il faut qu'il y ait la même foi, la même connaissance du Fils de Dieu, la même espérance. Alors on ne peut qu'être un. Et ceux qui sont véritablement nés de nouveau par l'Esprit, enseignés, guidés, et qui marchent selon l'Esprit, non, il n'y a pas d'autre solution que d'être un. Le Seigneur, le Maître est devenu la tête, et c'est le corps qui suit. Moi, je crois, j'en suis certain. Avant de recevoir le salut, pendant 2 ans, j'ai prêché dans une église, et après avoir reçu le salut, maintenant ça fait une soixantaine d'années, mais il y a quelque chose que j'ai appris par expérience concernant le fait qu'est-ce que l'église de Dieu. En fait, c'est vraiment par expérience que je l'ai appris.
en essayant de voir comment faire pour que l'œuvre du salut s'accomplisse. Et la Bible aussi en parle. Ce n'est pas une théorie du tout, c'est réel. La Bible décrit ces choses. Et quand on connaît ces choses-là, alors on peut être vraiment surpris. Éphésiens, chapitre 4, verset 16. À partir du verset 15, Éphésiens chapitre 4, on commence par le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. On voit donc on a le chef qui est Christ et que justement on croit en lui à tous égards. Et dans le verset 16, on nous dit, c'est de lui. Donc lui, on nous parle du Seigneur Jésus. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. On a donc un accroissement, on a une force qui vient de la tête. Et la force de la tête va jusqu'aux orteils, n'est-ce pas? Elle va jusqu'au bout des pieds. Est-ce qu'elle n'est que dans la tête? Non. Non. Lorsque le corps est attaché à la tête, alors la tête donne au corps tout ce dont il a besoin. Tout ce dont le corps a besoin. Et c'est donc avec tous les liens de son assistance, en fait, vous avez justement en fait toutes les articulations, n'est-ce pas, qui lient les membres aussi. Savez-vous d'où vient l'assistance, l'aide pour le corps? Ça vient aussi directement de Dieu, mais il ne fait pas les choses seulement comme ça. Il y a aussi l'aide qui nous vient des frères et sœurs à travers eux. C'est ce que le corps est coordonné, forme un assemblage, et c'est tous les liens de son assistance. Il y a les frères et sœurs que l'on connaît, et c'est la puissance, la connaissance aussi, c'est quand nous sommes unis, que nous apprenons. Est-ce que vous pensez que on est chacun de notre côté? Mais c'est comme le sarment, il faut qu'il soit attaché à la vigne. Il y a aussi le lien entre les branches hautes et les branches basses. Et justement, en fait, on a les petites branches sur les branches. Et sans ça, ça ne marche pas. Regardez combien précieux sont les frères et sœurs. Ils sont précieux et c'est pour cela, c'est par eux aussi que l'on reçoit l'amour, la grâce, que l'on est nourri mutuellement des choses que l'on reçoit du Seigneur. Et c'est pour cela que c'est grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, c'est selon la force qui convient à chacune de ces parties. Moi, suis-je le pied, suis-je la main, suis-je la bouche? Qu'est-ce que je suis? Faut le savoir. Concernant les mains, si elles veulent faire ce que la bouche doit faire, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que la bouche qui mange? Moi aussi, j'ai envie de manger. Est-ce que la main peut manger? Non. Et hop, pendant le sermon, il y a les mains qui bougent et les pieds aussi. Ils se disent, moi aussi, je bougerais bien. Non, on n'a pas envie déjà de voir les pieds. Mais il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire naturellement. Si on ne peut pas le faire, c'est que ce n'est pas à nous de le faire. Si on est attaché, si on demeure en lui, alors il y a ces choses que l'on peut naturellement faire. Et c'est vraiment là les dons, en fait. C'est selon la force qui convient à chacune de ces parties. Et donc il tire son accroissement, le corps. Et donc il s'édifie lui-même dans la charité. C'est donc dans la charité que ce corps se tient. Et
J'avoue que je ne saurais pas comment vous expliquer ça, en fait, mais on en vient à l'apprendre aussi de soi-même. Et c'est important de ne pas quitter ce corps. Compris? C'est là où on est nourri, c'est là que le sang circule, c'est là que les nerfs transmettent les infos et que c'est par là qu'on grandit. Ça, c'est le mystère de l'Église. C'est vraiment une grâce spirituelle. Et aussi, voyons dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre 10. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 4. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 4. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 4. Versets 4 et 5. Ça est apparu à l'écran aussi. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. On a donc le berger qui devance les brebis, et donc les brebis le suivent. Et moi, en Israël, j'ai vu des moutons, et ils suivent vraiment le berger. Et au fond, on voit d'autres brebis qui sont à l'arrière et qui suivent aussi. Et elles forment comme une seule ligne. Ouais, on se rend compte dans la montagne qu'il y a des petits chemins, des petits passages seulement pour les moutons. En fait, c'est ça que... Donc elles se suivent comme ça. Mais moi, j'ai élevé des chèvres. Et les chèvres, non, c'est pas du tout différent. Une chèvre, il faut la tirer. C'est vraiment... En plus, elles ont des cornes. Et donc, il arrive que la chèvre enfourche le propriétaire. Enfin, vraiment, en plus, elle est têtue, Mais ce n'est pas le cas des moutons. Non. Le mouton, pop, pop, il suit. Il écoute la voix du berger. Et c'est pour cela que, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, mais elles ne suivront pas un étranger, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. J'étais en pèlerinage en Turquie, et en fait, il y avait des centaines de moutons. Et il y avait un berger qui était là. Oh, oh, Et en fait, on a les brebis, les moutons qui suivent. Moi, je suis allée voir le berger. Et je lui ai demandé justement si je pouvais porter ses vêtements, en fait, qui étaient en peau de mouton. Et j'ai mis le chapeau aussi, j'ai pris la verge. Comme le berger. Moi aussi, j'ai fait comme lui. Mais les moutons ne m'ont même pas regardé. Et c'était même pas berger, qu'est-ce que tu fais? Et c'est parce que le vrai berger est à côté, mais certainement que s'il n'avait pas été là, elles auraient pris peur et se seraient enfuies. Dans Job, chapitre 12, verset 11, on nous parle de l'oreille qui discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. La bouche, quand elle mange, elle se rend compte que ça c'est périmé, ça c'est pourri, et on recrache. Le palais savoure les aliments, et les oreilles, elles discernent les paroles. Ceux qui sont sauvés, justement, leurs oreilles, reconnaissent si c'est la voix d'un autre, si c'est la voix du berger ou pas. On discerne bien si c'est la voix du Seigneur ou pas, mais ceux qui ne sont pas sauvés, on leur parle encore et encore, et si c'est proche de la parole, ils diront Amen, Amen, Amen. Ils n'ont pas le discernement, ils ne le peuvent pas. Mais dès qu'on reçoit le salut, quand on écoute la prédication de quelqu'un, on se rend compte, on sait si la personne est sauvée ou non, si son enseignement est bon ou non. Et on voit tout de suite, on ne va pas suivre n'importe qui. Parce que justement, en fait, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Des pasteurs qu'on a pourtant respectés, mais quand on reçoit le salut, on se dit « Oh, mais lui n'est pas sauvé !» Et ce n'est pas parce qu'on est orgueilleux, c'est que les oreilles se sont ouvertes. On discerne désormais. Oh, mais c'est pas ça. Et justement, ceux qui disent « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça »,
pour être sauvés, il faut faire ci, faire ça. En fait, eux-mêmes ne le savent pas comment, eux-mêmes ne le sont pas sauvés, donc ils ne savent pas. Et des fois, c'est frustrant, j'arrive pas à écouter. Et des fois, en fait, au début, quand je venais juste d'être sauvée, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il faut que j'aille devant et que je prêche? Mais en tous les cas, on ne les suit plus. Et ceux qui sont zélés dans leur vie religieuse, s'ils sont sauvés, justement, en fait, on ne peut plus aller à droite ou à gauche parce que justement, on ne reconnaît pas la voie. Et au début, je me souviens, quand on était à Pangpédong, en fait, on avait justement, ils étaient tellement nombreux que, en fait, on n'avait plus où les gens, on n'avait pas de place pour que les gens écoutent. Ils étaient parfois dans le couloir, ils étaient dans l'escalier. Et il y en a justement en fait qui, après avoir été sauvés, ben, ils partent à l'eau pour être sûrs d'avoir une place. Ils ont laissé derrière l'église où ils allaient avant. Et il y a ceux qui, à l'époque, on n'avait pas la clim, on n'avait pas toutes ces choses-là, en fait, mais il y avait même plus de... On était en train de suer à grosses gouttes quand on écoutait les sermons. Certains n'avaient pas de place. Mais pourquoi on faisait ça? C'était pour écouter la parole. Pourquoi? Parce qu'une fois sauvés, on a les oreilles qui s'ouvrent, on voulait écouter la parole, on n'avait pas d'autre choix que de faire comme ça. Et on arrive à la maison, des fois, on part le matin à l'aube, on revient, il fait déjà nuit. Et après, chacun, on dispersait, on a formé euh, des églises dans différents lieux. Mais justement, en fait, après, c'est une vingtaine d'églises aussi qui ont vu le jour aussi à Séoul. Et c'est vrai que là, par exemple, c'est parce qu'on a le corona, la distanciation sociale, qui fait que l'on est un peu parsemé. Mais justement, maintenant, en fait, sinon, on serait vraiment blindé. Et en général, quand on est trop nombreux, on commence à faire de plus petites églises sur les côtés, mais certains n'y vont pas aussi. Et le sermon que l'on a, nous, le dimanche, est écouté dans le monde entier le mercredi, sur les écrans. Après l'église centrale, on a l'église de Gwangju qui a vraiment, vraiment beaucoup de frères et sœurs. Le bâtiment est gigantesque. On a une quarantaine de prédicateurs, une trentaine, quarantaine en tout cas, si je me souviens bien. Et même si on a justement des centaines de prédicateurs, on écoute tous le même sermon le mercredi. Il n'y a pas d'ordre qui t'a donné. Mais pourquoi en fait on fait ainsi? Les pasteurs, justement, veulent être unis dans la connaissance dans la même connaissance du Fils de Jésus-Christ. Il n'y a pas de loi qui a été fixée, il n'y a pas d'interdiction ni rien, mais ça c'est naturellement fait. Il faut qu'on écoute la même chose. Et ce n'est pas seulement en Corée, mais dans beaucoup d'églises. Euh, dans le monde entier, des fois c'est en chinois, en anglais, en russe, en espagnol, en fait, traduit dans chacune des langues des pays, et tout le monde écoute dans sa propre langue partout. Pourquoi? Parce qu'on écoute une même voix, la voix du Seigneur. Et en écoutant, on sait bien si c'est la parole du Seigneur ou non. Des fois, on distingue bien, ah, ça c'est la parole d'une personne célèbre, mais pas la parole de Dieu. En fait, on se rend compte en lisant aussi la Bible, on discerne mieux. Et parler simplement, c'est un bon sermon. On peut parler psychologie, culture, ces choses dont on n'a pas besoin, c'est la parole. Des fois, on lit la parole et on ne comprend pas. C'est comme des fois, on a des choses que les personnes plus âgées, les jeunes peuvent manger. En fait, c'est un peu comme de la cuisine, en fait, la Bible. Avec la Bible, on peut en parler tout à fait simplement pour que ça s'adresse à tout le monde. En fait, il n'y a rien de particulier en cela. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est vraiment un verset surprenant.
Nous entendons la voix du Seigneur et c'est le Saint-Esprit qui, à travers la parole, nous fait entendre la voix du Seigneur. Le dimanche, en fait, on ne vient pas ici écouter de belles paroles qu'un pasteur Seb dirait. Non, c'est la parole du Seigneur que l'on écoute. On vient écouter la parole du Seigneur. Moi aussi, en préparant le sermon, j'écoute la voix du Seigneur. Des fois, je dors et j'entends sa voix. Et de peur d'oublier, en fait, quand je me réveille, j'écris vite, vite. De peur d'oublier. Et après, donc, j'y réfléchis encore et encore. Et des fois, en fait, il m'arrive de ne pas réussir à dormir à force de réfléchir à la parole. Et c'est Dieu qui fait connaître petit à petit sa parole. Il fait en sorte qu'on puisse bien comprendre sa parole, la parole qui est dans la Bible. Jean, chapitre 10, verset 14. Jean chapitre 10, verset 14. Commençons par le verset 14, il est à l'écran. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Donc ils se connaissent bien, tous les deux. Et je donne ma vie pour mes brebis. Nous, on connaît le Seigneur, on le suit. Le Seigneur, lui, est un berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Et voyons le verset 16 aussi. Et cherchez dans la Bible, ou sinon vous pouvez vous regarder l'écran. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y a ceux qui sont sauvés du peuple d'Israël. Et on a cette bergerie, là où on stocke le bétail. Vous connaissez, n'est-ce pas? Les bergeries. Le soir, on rentre le bétail dans la bergerie. Et après, on a le berger qui garde. Et on a le berger qui dort là aussi sur place devant la porte pour faire en sorte que les loups n'entrent pas. Il protège ainsi sa bergerie. Mais on parle de ceux qui ont déjà été emmenés. Et on a aussi tous ceux qui doivent aussi. Il y a tous ceux qui n'ont pas encore écouté, tous les païens qui n'ont pas encore écouté. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc il va parler, on va entendre sa voix. Et c'est en entendant cette voix, ensuite il y a un seul troupeau, un seul berger, un troupeau qui se focalise sur le seul berger. Il faut que l'on soit au sein de ce troupeau pour être protégé. C'est dans ce troupeau, on est sous la protection du berger, que l'on est nourri, élevé et guidé. Si on quitte ce troupeau, alors on est dévoré par les bêtes sauvages. Et c'est de ça que le Seigneur nous protège, qu'il nous garde, il nous nourrit, il nous guide. Et c'est pour ça que l'Église, on a le cep et le serment, la tête et le corps, le troupeau et le berger. C'est ainsi qu'il explique l'Église à travers ces paraboles, vous avez bien compris. Et c'est ainsi qu'on suit, c'est au sein de ça que l'on suit le Seigneur. Quand on regarde dans 1 Samuel, on va pas chercher ce passage-là, mais dans le chapitre 17, à partir du verset 37, en fait, on a le roi David, roi remarquable, qui était berger à Bethléem à l'origine. Il s'occupait donc des troupeaux.
Dans le psaume 23, c'est un psaume de David, très célèbre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Comme l'Éternel m'a délivré en fait, de la griffe du lion, de la patte de l'ours, en fait, l'Éternel me délivra aussi de la main de mes ennemis, parce que c'est ce que faisait David, justement, en fait. S'il y avait, par exemple, les bêtes sauvages qui venaient et qui prenaient une de ses brebis, il lui court après et il retirait de sa gueule les pelles qu'il avait pris. Et vraiment, c'est ce qu'il dit de David, qu'il retirait d'entre les crocs des bêtes sauvages ses brebis. Et c'est pour ça qu'il a pu aussi s'en prendre au Philistin qui était Goliath. Il l'a frappé à mort, n'est-ce pas? David, c'est l'ombre, c'est la figure de Jésus. Nous étions... Il est celui qui a vaincu le diable, l'autorité de la mort, et qui nous en a libérés. Comme David a frappé la tête de Goliath, c'est comme ça que Jésus a frappé la tête du diable, lui qui est le roi des rois. Il a donné sa vie pour nous qui sommes ses brebis. Il est celui qui nous protège, qui nous garde. Et ce bon berger, ce Seigneur qui nous a sauvés, c'est en lui qu'il nous faut demeurer, c'est en lui qu'il faut rester. Avant de recevoir le salut, comme il dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Nous étions des brebis errantes. Nous avons vécu selon notre entêtement et si nous continuions sur cette voie, nous tombions en enfer. Mais dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Désormais, vous n'êtes plus des brebis errantes. On est retourné vers le pasteur, le gardien de nos âmes. On est retourné au Seigneur, à ce berger. Nous sommes devenus un seul troupeau. Nous entendons la voix du Seigneur et nous sommes les brebis qui suivent cette voix. Compris? Jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. On a un berger qui a justement une brebis, un agneau dans les bras. Vous avez vu derrière aussi les brebis qui suivent. Vous avez déjà vu cette peinture. Le Seigneur est notre bon berger et nous sommes les brebis sauvés par ce Seigneur et qui suivons lui, qui nous guide jusqu'au royaume des cieux. Il ne faut pas le quitter, n'est-ce pas? Compris? Il y a tellement de versets comme ceci et c'est pour ça qu'il faut que ceux qui sont sauvés demeurent déjà dans le Seigneur et qu'ils apprennent la parole. On ne peut pas le quitter. Et je vais continuer de vous en parler. J'ai encore beaucoup à dire et il faut continuer à apprendre. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu nous as sauvés. Tu nous as trouvés, nous qui étions perdus. Et tu es devenu pour nous notre bon berger. Tu nous élèves, tu nous protèges, tu nous gardes. Et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, tu nous protèges. Merci, tu es parmi nous. Seigneur, que par ta puissance, que par ta parole, nous soyons fortifiés et que dans ton Église, dans ton saint troupeau, notre foi puisse grandir, que nous puissions au sein de ton Église aussi vivre pour toi. Garde-nous pour cela et qu'aucun ne s'éloigne de toi, de ta puissance et nous te demandons pour ça de nous guider. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.